Bonjour à tous, un petit tuto sur un programmateur horaire qui a été acheté sur Cdiscount. Ça vaut une dizaine d'euros, pas très cher. Pour le brancher au tableau, tout simplement, il s'agrafe, hein. Ensuite, on a une alimentation sur le haut à lui donner. En lisant correctement, on voit que la borne 1 est la ligne, la borne 2 est le neutre. Donc ligne ici, neutre ici. C'est uniquement pour alimenter l'interrupteur horaire, dirons-nous. Ensuite, vous ferez une alimentation en ligne ici. Donc un câble d'alimentation ligne ici, qui peut être d'ailleurs le même que celui que vous mettrez ici. Vous faites un pont. Et ensuite, lorsque le programmateur se met en route, vous avez du courant, une connexion entre ici et ici qui donne du courant sur la borne 4. Le 4 va donc vers votre appareil à alimenter. En parlant de la phase, le neutre de cet appareil peut être très bien repris sur la borne numéro 2 en faisant un pont également. Lorsque le programmateur se met en mode off, le 5 est alimenté et le 4 ne l'est plus. Donc on comprend le système. Le 2 est en contact avec le 4 quand on est en position on. Le 3 est en position avec le 4 quand on est en position on. Le 3 est en position avec le 5 quand on est en position off. Pour la programmation, c'est relativement simple. Les tutos sont relativement difficiles car en langue étrangère. Ce qu'on fait dans un premier temps, on fait un reset en appuyant ici, ce qui permet de réinitialiser. On attend que ça vienne. Ensuite, la programmation en appuyant une fois. On a le début de la programmation. Si on veut faire une programmation sur le week-end, on appuie une fois ici. Tous les jours de la semaine s'indiquent en haut. Sinon, vous appuyez sur D, qui permettra de programmer le jour de la semaine qui vous convient. Pour ma part, c'est pour la semaine entière. Donc la programmation, on va régler les heures de début de programmation. Moi, ça sera de 11h le matin. Donc 11h, je mets valider sur P. Et la fin de programmation, ça sera 18h. Et voilà qui est fait. Après l'heure qu'on va régler, bien entendu, il est actuellement, je prends ma montre, 15h30 en tout cas pour ce qui concerne ce jour. Donc on met 15h30. Merde, j'ai loupé. Parti pour un tour. 15h30. Voilà. Et ensuite, écoutez, on rappuie ici. Ensuite, là, on voit tout de suite que je suis en auto. On peut passer aussi en mode manuel. Alors, l'écran se verrouille ici, en 4 impulsions. Vous voyez, ici. Attention à ce bouton. Partie gauche, c'est une commutation. Partie de droite, c'est une autre commutation. Pour déverrouiller, j'appuie 4 fois. 1, 2, 3, 4 ou 5. Voilà, 4, c'était 4. Et pour passer en mode manuel, j'appuie toujours ce bouton-là, mais du côté gauche. Là, je passe en mode off, automatique et on. Bon, quand c'est branché sur le tableau, quand c'est alimenté par le haut, le petit voyant rouge s'allume pour indiquer que c'est connecté. Donc voici un petit tuto rapide, mais qui est bien pratique parce que j'ai un petit peu galéré. Très peu d'explications sur le net, c'est simple à la fois et compliqué, ça dépend comment on prend les choses. En tout cas, espérons que ce petit tuto vous aura rendu service. A plus et un petit like serait bien sympathique. Bye bye. Donc nous avons pris la sortie de ce disjoncteur pour alimenter le haut. D'ici on a fait un strap sur le 3, et le 3 on l'a raccordé vers le chauffe-eau. En tout cas c'est un chauffe-eau que j'alimente. On allume et voilà, tout est en place. Donc le 4 c'est lorsque l'horloge est en route, le 3 c'est l'alimentation qu'on strappe avec l'alimentation de l'interrupteur et le neutre. Merci, un petit like.